Salut, salut! Vous devez être très étonné, je pense, de voir peut-être une notification après quasiment 6 mois d'inactivité sur ma chaîne. Alors, je vais essayer de faire une vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais d'une part, c'est pour vous souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, d'une part. Et la deuxième, c'est aussi pour vous dire que j'arrête YouTube. Certains peut-être se posaient la question de ne plus voir de vidéos, de contenu. Et je vais vous expliquer pourquoi j'arrête tout simplement. Donc voilà. Et je vais aussi en profiter aussi pour faire un petit bilan également concernant les appareils que j'ai présentés sur ma chaîne YouTube pour l'injecteur extracteur et le nettoyeur vapeur. Alors voilà, donc déjà dans un premier temps, j'ai fait le tour concernant ma chaîne YouTube, donc je l'ai créée en 2019. Au départ, je me cherchais. J'étais parti dans l'idée de proposer des tutoriels au départ c'était sur de la mécanique. Mais au final, c'était pas quelque chose qui me correspondait et j'étais pas trop à l'aise sur ce domaine-là. Donc après, il y a eu les voitures, le nettoyage qui est arrivé, auquel j'ai rencontré des personnes, youtubeurs et en dehors de YouTube, qui m'ont appris les bases, certaines choses. Et puis, j'ai commencé à faire des vidéos qui étaient au début longues, puis après j'ai essayé de les rendre un peu plus dynamiques. Et puis après, j'ai réussi à trouver un certain engrenage qui faisait que c'était suffisamment bien, avec après le rajout des voix off, des choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas à l'époque. Après, certains d'entre vous m'ont découvert via les groupes Facebook. Et puis, j'ai essayé, après de fil en aiguille, je me suis laissé tenter, pris au jeu, à faire du contenu, et puis finalement, j'ai préféré arrêter parce que je n'avais plus le temps et que depuis quelques mois, nos tournures a changé sur ma société. Il y a des projets qui vont peut-être se réaliser pour ma part. Et puis il y a aussi le fait avec la vie de famille que j'ai actuellement, c'est compliqué de tourner une vidéo, c'est long. Déjà que je suis assez lent déjà quand je fais une prestation pour un nettoyage intérieur et extérieur. Donc du coup, je préfère en rester là, arrêter là. Et puis de toute façon, je n'ai même plus la motivation, pour être honnête, de continuer à faire des vidéos avec YouTube. Voilà. Il y a déjà suffisamment de personnes, d'autres chaînes qui font déjà ça. Et puis au final, ça tourne en rond, quoi. Les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, certains les ont trouvées longues, j'ai essayé de les faire courtes avec des avant-après, ça n'allait toujours pas. Donc au final, j'ai essayé des fois de faire des compromis, de varier, et c'était pas forcément non plus bien. Donc au final, j'ai pas réussi à trouver de compromis, et donc j'ai préféré en rester là. Voilà. Donc certains d'entre vous pourraient être déçus. J'en suis désolé, mais au bout d'un moment, j'ai préféré faire un choix, et puis après, je ne vis absolument pas du tout de YouTube. D'ailleurs, ma chaîne n'est même pas monétisée. Tout le contenu que vous voyez sur YouTube est gratuit. D'ailleurs, c'est même pour ça que je n'ai même pas activé ou mis les publicités sur ma chaîne YouTube quand on veut visionner une vidéo. D'ailleurs, j'espère que ça n'est pas activé quand on regarde une vidéo sur ma chaîne. C'est l'une des choses qui me gonfle déjà quand je regarde une vidéo, de perdre 5 ou 15 secondes de publicité avant de regarder une vidéo. C'est voilà, des choses que je n'aime pas, donc du coup, voilà, c'est pour ça que ce genre de choses n'y est pas sur ma chaîne YouTube, en tout cas. Voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit bilan concernant les appareils que j'ai présentés sur ma chaîne YouTube, donc à savoir l'injecteur extracteur, le Lavor, le Jupiter. Alors du coup, voilà, vous vous rappelez, j'ai présenté cet injecteur extracteur sur ma chaîne YouTube où j'ai
j'ai présenté le produit, voilà. Donc je vous fais un petit retour concernant cet appareil que j'utilise quotidiennement. Donc, je suis globalement satisfait sur le produit. En revanche, je vais vous en faire part parce que on m'a quand même demandé beaucoup plus tard des retours d'expérience concernant l'appareil. Il faut savoir que pas mal d'éléments sur cet appareil est fragile. Le couvercle, il est fragile. Celui-là que vous voyez, c'est mon 3e. Voilà, ma société, elle a déjà 3 ans, donc en gros, une fois par an, j'ai le couvercle qui a cassé au niveau des attaches qui sont ici. Voilà, au niveau des attaches qui sont ici. La première fois que le couvercle m'a lâché, je faisais une prestation et en fait les 2 bacs d'eau étaient remplis, donc l'eau sale et celui d'eau propre étaient remplis et je l'ai porté par la poignée, chose que naturellement pas mal de personnes auraient fait. Et en fait, quand je l'ai porté avec le poids qu'il y avait à l'intérieur, ça a lâché au niveau de l'attache côté droit. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est le premier couvercle qui a lâché, le premier. Donc ça a pété ici, je l'ai gardé. Donc à l'époque je l'avais acheté chez Geoffrey de chez Carrecla, avec qui j'avais eu l'appareil. Et je lui avais fait part justement de mon souci. Donc du coup j'ai eu avec lui pour commander un nouveau couvercle un petit peu plus tard. Donc j'ai eu un nouveau couvercle. Qui hors taxe, je vous le dis, ça coûte 215 € hors taxe, le couvercle, chez Lavore. Donc j'ai reçu le nouveau couvercle, qui a lâché 1 an plus tard, de l'autre côté. Par contre, j'avais plus fait attention avec le deuxième, à chaque fois que je faisais mes interventions, je m'embêtais à le porter tout le temps par-dessous. Je portais tout le temps l'appareil par-dessous pour éviter justement de casser justement les rebords du couvercle parce que j'ai vu que c'était fragile. Je vais pas vous mentir. Premier couvercle, deuxième couvercle. Voilà. Donc ça c'est un point auquel il faut que vous fassiez attention si jamais vous prenez cet appareil-là ou un autre. Et sachez aussi que de toute façon, moi, ce que j'ai remarqué avec ce 3e couvercle que j'ai, c'est que je ne ferme même plus les 2 mâchoires. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ça force. Et je pense que rien que le fait que ça force, déjà, ça commence à fragiliser le couvercle. Donc du coup, c'est pour ça que je laisse que je mets qu'une mâchoire, je ferme qu'une mâchoire que sur le côté. Que d'un seul côté, et puis après je fais mon intervention et ça fonctionne très bien pour pouvoir injecter l'eau et l'aspiration reste quand même efficace. Voilà, donc le 3e couvercle je l'ai trouvé chez Jimeka, 185 € le couvercle, voilà. Donc j'ai fait le tour pour chercher le couvercle et c'est exactement la même machine que le Jupiter. Et il y a même d'autres injecteurs extracteurs qui ont le même modèle et ça s'adapte absolument. C'est exactement les mêmes éléments. Voilà. Ça, c'était un point auquel je voulais vous en parler. Le suceur, j'ai eu aussi souci de suceur qui malheureusement, en faisant des interventions, j'en avais cassé un sur un rebord qui s'était fissuré, donc du coup vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos au niveau de l'aspiration, vous voyez que j'avais le suceur qui était cassé. Donc du coup bon, j'avais galéré pour trouver cette pièce là sur internet. J'ai réussi à la trouver en contactant le service Lavore avec un revendeur, je crois que c'était la société Hydro de Mac, auquel le suceur avec les frais de transport etc. j'en ai eu pour 81,31 €. Voilà, je vous le dis, pour un suceur comme ça. Étant donné aussi qu'il fallait attendre un délai de 15 à 20 jours parce que ça vient d'Italie. Voilà, donc du coup je l'avais commandé une fois, je l'ai cassé
une deuxième fois. Et celui-là, ben, je l'ai commandé aussi chez Ijimeka, comme le couvercle. Voilà, un tarif inférieur, je crois que c'était dans les 60 €, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, sur leur site, il est à ce prix-là. Voilà. Donc surtout, voilà, faut un retour, parce que j'ai acheté ce matériel-là et j'estime, je pense, être en droit de pouvoir vous donner mon ressenti, ce qui m'a plu ou pas, concernant les éléments de l'injecteur extracteur. Donc pour moi c'est un bon appareil, mais concernant certains éléments, je le trouve très fragile. Voilà. En tout cas pour les couvercles, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que ça cassait une fois par an. Alors ensuite concernant le nettoyeur vapeur, donc le laveur GV Egon, dont j'ai présenté le produit sur ma chaîne, je vous fais un petit retour. Parce que ça m'a également été demandé, donc il y a 2-3 mois par une personne de Bretagne qui justement hésitait à partir sur un nettoyeur vapeur entre soit celui-ci ou un autre de la marque Karcher, et il voulait avoir mon retour d'expérience. Donc du coup, c'est vrai que je n'ai pas fait ce petit retour-là sur ma chaîne YouTube, et je pense que ça aurait plu à certains d'entre vous justement de savoir si j'en étais toujours satisfait ou pas. Alors, suite à la vidéo que j'avais tournée, lors de la présentation, j'avais fait un test sur un siège auto, ça s'était très bien passé, et peu de temps après, j'ai rencontré les soucis de... Il me faisait couper le compteur chez moi. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Ce qui se passait, c'est quand, par exemple, je mettais la fonction aspiration, quand je voulais aspirer le produit et utiliser la vapeur, ça me faisait couper l'alimentation au bout d'un certain temps. C'était aléatoire. J'ai essayé chez moi. Je me suis dit que c'était peut-être un problème d'ampérage. Je me suis demandé si c'était pas lié à la puissance de l'appareil. Mais étant donné que j'ai également un aspirateur de la même marque qui est plus puissant que cet appareil-là, je comprenais pas pourquoi ça coupait avec cet appareil et non pas avec l'aspirateur. Donc, suite à ça, j'ai contacté la société Agri-Euro, étant donné que c'était chez eux que j'avais acheté l'article. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont demandé plein d'éléments, il a fallu que je me justifie sur... il fallait que j'envoie des photos, après il fallait que j'envoie des vidéos, et au bout d'un moment, on a programmé un rendez-vous pour qu'un transporteur vienne récupérer l'article, et le renvoie directement en Italie. Ça a été long, donc il est parti une fois en Italie, il est revenu suite, après les échanges du service après-vente là-bas en disant que l'appareil n'avait absolument rien. Je reçois l'appareil, je fais mon test, ça recoupe aussitôt. Donc moi je recontacte à nouveau le service après-vente de chez Agri-Euro pour leur faire part que l'appareil est revenu et que ça fonctionne pas. Donc du coup, on me redemande encore des photos, on me redemande des vidéos, il est reparti une nouvelle fois en Italie, et puis il est revenu. Il est revenu et puis on me dit que c'est réparé. Moi, au préalable, avant de l'envoyer pour les 2 fois, du coup, j'avais vidé l'appareil, j'avais essayé de sécher au maximum pour qu'il n'y ait pas d'humidité, j'avais nettoyé les filtres de façon à ce que l'appareil soit le plus propre possible. Il est revenu et puis ça a fonctionné un certain temps. Et au bout d'un moment, ça a recommencé à couper. Ça a recommencé à couper et puis même auparavant, je m'étais même demandé... ça coupait pas que chez moi, hein, ça coupait même également dans des garages. Donc voilà, même dans des garages, ça coupait. Donc, suite à ça, j'ai recontacté la société Agri-Euro en leur faisant part de mon mécontentement, que pour un appareil à près de 700 €, ce n'était pas normal que ça lâche aussi vite. Ça a même failli partir en procédure, je les avais même menacés, voilà.
en jouant sur le fait que j'avais une chaîne YouTube, qu'il y a des personnes qui ont vu la présentation de l'article, qui entre guillemets me faisaient confiance sur l'article de bonne qualité, quoi, parce que bon, je présente un article, moi j'en suis content, et d'autres personnes pourraient être tentées d'acheter l'appareil, et voilà. Donc moi j'ai rencontré ce problème-là, donc il y a eu des menaces en allant jusqu'à une certaine procédure, et au final, ils ont reprogrammé un rendez-vous avec le transporteur pour le renvoyer en Italie, et qui reviendrait que s'il trouve la panne. Et il a été démonté en Italie, et ils se sont rendus compte que oui, il y avait un souci au niveau de la chaudière. Parce qu'ils m'avaient même demandé encore une vidéo, j'ai pris une vidéo, et on voyait, suite à l'utilisation, une flaque d'eau sous l'appareil. J'aurais justifié, ça a été très très long. Ça a été très très long. Donc du coup, l'appareil a été réparé, il est revenu, et officiellement, depuis le 25 juin, je n'ai plus de soucis avec. Voilà. Donc je vous fais part de ce retour. L'inconvénient, c'est la démarche qu'il y a eu en avant. Alors c'est peut-être, j'ai pas eu de chance, parce que quand j'ai fait la présentation, ça fonctionnait très très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, bon, à ce jour, il fonctionne très très bien. Voilà. Alors je n'utilise plus la fonction aspiration, parce que pour l'instant, ça ne me sert plus à grand chose. C'est surtout la fonction vapeur, et puis après toutes les autres fonctions, je les utilise pas. C'est surtout quand je dois nettoyer des sièges ou des tapis ou des moquettes à la vapeur que je me sers essentiellement de la vapeur. L'aspiration, je ne m'en sers quasiment pas. Donc voilà, donc je voulais vous faire ce retour-là. J'ai peut-être que je suis tombé sur une mauvaise série, c'est fort possible. Mais en tout cas, voilà, je vous fais ce retour de cette mésaventure qui m'est arrivée. En tout cas, officiellement, à ce jour, l'appareil, il fonctionne parfaitement. Bon, je suis désolé de cette petite parenthèse concernant la marque Lavor. Je me dis que bon, j'étais pas obligé de dire tout ça, mais c'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo justement concernant le retour d'expérience. Certains peut-être se posaient même la question de qu'est-ce que j'en ai pensé, si j'en étais content ou pas. Et puis comme ça m'a été déjà demandé ultérieurement, ben, du coup ben, j'en profite pour cette vidéo bilan entre guillemets de ma chaîne YouTube, ben, pour avoir inclus ceci dans la vidéo, même si on pourra dire que c'était quelque part un peu hors sujet. Alors du coup concernant ma chaîne YouTube, ben, j'en garde quand même, ça a été une bonne expérience, voilà, une bonne expérience, je me suis prêté au jeu. Ça m'a permis de rencontrer des abonnés qui sont devenus des amis, des personnes aussi exceptionnelles. Voilà. Ça a permis également aussi des personnes qui voulaient se lancer en regardant mes vidéos. Ben, ça leur a permis justement, ben, quelque part, je les ai aidés, entre guillemets, même si c'était indirect. Et en tout cas, ben, moi ça me fait vraiment plaisir. Parce que, voilà, je sais qu'on m'a demandé sur certains réseaux, suite à des vidéos, du matériel que j'utilise, etc., etc. Donc moi ça me fait plaisir qu'on ait regardé certaines de mes vidéos justement dans le but d'entreprendre quelque chose derrière. Voilà, ça reste quand même quelque part une satisfaction personnelle. Voilà. Donc du coup, en tout cas, moi pour ma part, je vous souhaite tout le meilleur à l'avenir. Donc en tout cas pour YouTube, moi vous ne me verrez pas. La chaîne elle reste encore active. Je laisse toutes les vidéos que j'ai faites en annexe si ça pourra toujours aider d'autres personnes qui cherchent des astuces ou alors comment nettoyer certaines choses dans une voiture. Voilà. Après il y a beaucoup de youtubeurs qui font déjà de meilleures vidéos et qui ont mieux traité certains sujets que moi là-dessus. Donc moi je préfère me consacrer à ma société et parcourir mon petit bout de chemin de mon côté. Voilà. Et puis en tout cas si vous êtes curieux de voir comment ça avance, vous verrez toujours mon contenu toujours sur mon Instagram ou alors ma page Facebook où je suis le plus réactif à ce jour. Voilà. Mais en tout cas, moi je vous remercie
une fois de plus, de m'avoir suivi, de m'avoir découvert, de m'avoir accompagné. Et en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur et prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt.